Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Minox. C'est pas un appareil qu'on peut trouver dans les magasins. C'est un appareil qu'on peut trouver par Amazon ou eBay. Ça se détaille à peu près 200 $. La résolution de l'appareil, c'est 5 millions de pixels. On s'entend dessus que en ce moment, maintenant, on peut avoir un appareil pour 90 $ qui a 14 ou 16 millions de pixels. Donc, les gens qui vont acheter ça, c'est des nostalgiques un peu du vintage, de la pellicule. Ça vient dans une petite boîte comme ça. C'est intéressant le côté présentation. C'est assez tentant quand même de l'acheter comme moi. Moi, je l'ai acheté pour le look. Il est vraiment mini. C'est vraiment la réplique du Leica 3 de 1954. Il a toutes les fonctions. La mise au point se fait, tu as 3 modes, dans le mode moins de 5 mètres, 1 mètre et l'infini. C'est un appareil qui est assez quand même pesant pour la petitesse de la chose. Je dirais que la qualité des images est quand même intéressante si on veut faire un 8-10, mais si on veut monter plus que ça, c'est pas très bon. Ce qui est un peu dommage de cet appareil-là, c'est qu'on ne peut pas choisir notre ISO. L'ISO c'est de 100-400. Le dépliant du Minox, quand on la jette, il est à peu près comme la grosseur du Minox, il est très mince. C'est très plate pour ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Tu arrives, tu as une caméra, tu jettes ta caméra, puis qu'est-ce que tu regardes le menu, il n'y a absolument ou quasiment rien qui t'indique comment ça marche. Il y a vraiment 3 fonctions. La fonction M, la fonction des ISO, puis la fonction pour éteindre l'appareil. C'est assez basique, là. On aime ça le basique, mais j'aurais mis plus d'explications. Évidemment, je suis photographe, j'ai cherché un peu, puis j'ai trouvé. Donc, les gens qui achètent ça, il va falloir qu'ils essayent, qu'ils fassent des tests. À 100 ISO, la qualité est quand même intéressante. À 200 ISO, puis c'est comme je vous dis, on peut pas le savoir, c'est pas nous autres qui va décider, c'est moins intéressant. Déjà, il y a beaucoup de bruit pour 200 ISO. Ils nous disent qu'il y a un CMOS là-dedans. Moi, je suis pas, je sais pas, là, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont mis un CCD qui date de 10 ans, là. Mais en tout cas, c'est la vie. Le côté compact aussi, c'est sûr que c'est vraiment compact. Regardez ça comment c'est petit. C'est sûr que ça, c'est vraiment, je conseillerais ça pour les gens qui ont déjà des appareils photo, qui veulent une bébelle, parce que ça, je considère ça plus comme une bébelle que comme une caméra. Allez-y, puis faites de la belle photo. L'autonomie de la pile est quand même intéressante. J'ai fait à peu près 400 photos pour une pile. Bon, ça c'est bien. Le côté viseur, ils nous fournissent un petit viseur avec ça ici. Ici, là. C'est petit. Donc, c'est vraiment pour le look. Mais c'est le fun. On se promène avec ça, puis ça fait jaser. Bonne photo.